Salut, c'est Karim et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme je l'ai déjà dit sur cette chaîne, je suis vraiment un grand fan de l'Apple Watch. C'est un accessoire que j'ai toujours sur moi. Je suis un très grand fan des fonctionnalités fitness de la montre. D'ailleurs, j'ai récemment fait une vidéo sur mes applications sportives favorites sur l'Apple Watch. Donc, je vous ai mis le lien dans la description et peut-être aussi en haut à gauche. Non, c'est là. Cependant, même si je suis un utilisateur d'Apple Watch, j'ai plus tendance à utiliser un smartphone Android en général, car même si les iPhones sont de très bons smartphones, j'ai quelques frustrations par rapport à iOS, surtout dû à sa gestion des notifications et à la fermeture du système d'exploitation en général. C'est pour ça que je préfère Android. Je vais pas commencer à faire les avantages et inconvénients des deux systèmes, car ce serait vraiment un sujet pour une autre vidéo. Du coup, j'ai souvent la remarque, pourquoi Karim, tu prends pas une smartwatch compatible Android, ou comment tu fais pour avoir une Apple Watch tout en ayant un smartphone Android sur toi? Là, par exemple, j'utilise le Samsung Galaxy S21 en ce moment. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne pour prochainement voir le test de celui-ci. Premièrement, même s'il y a beaucoup de smartwatches compatibles avec Android actuellement, je trouve qu'elle n'arrive pas à la cheville de l'Apple Watch en ce qui concerne surtout la bibliothèque d'applications, car c'est vraiment un point fort de l'Apple Watch. Il y a beaucoup de superbes applications très bien optimisées pour la smartwatch, notamment, comme j'ai déjà dit, beaucoup d'applications fitness qui fonctionnent très bien avec l'écosystème Apple et notamment l'Apple Watch, et dont je suis très fan. Fitbit a été récemment acheté par Google, qui lui vient de faire un partenariat avec Samsung pour les futurs smartwatches, et j'espère que cela permettra d'attirer les développeurs à produire de nombreuses applications sur des smartwatches Android à l'avenir, mais pour l'instant, c'est une Apple Watch que je vais garder à mon poignet. Alors du coup, comment je fais pour utiliser une Apple Watch tout en utilisant un smartphone Android au quotidien? Restez avec moi, je vais tout vous expliquer. Alors, toute première condition, et je vais sûrement vous décevoir, mais il n'y a pas de miracle, il vous faut un iPhone pour activer une Apple Watch. Mais n'importe quel iPhone peut faire l'affaire. Vous n'avez pas besoin de dépenser plus de 1000 € pour avoir le dernier iPhone 12 Pro Max. Pendant longtemps, j'utilisais seulement un iPhone SE de première génération que j'avais acheté d'occasion pour moins de 100 €, juste comme appareil de contrôle de mon Apple Watch en quelque sorte. De plus, il supporte toujours la dernière version d'iOS et sera même compatible avec le futur iOS 15, donc il n'y a aucun problème au niveau des mises à jour. Ensuite, j'ai personnellement une Apple Watch série 5 avec l'option 4G. L'option 4G est un bon bonus si vous souhaitez que votre Apple Watch soit constamment connecté au réseau, sans devoir emporter l'iPhone avec vous constamment. De cette manière, je peux constamment être notifié des appels et messages reçus et également recevoir les notifications que j'ai paramétrées. Pour information, il est primordial de placer la carte SIM dans l'iPhone avec lequel vous activez l'Apple Watch pour pouvoir activer le réseau 4G sur celle-ci. Une fois la configuration de l'Apple Watch terminée, on peut mettre la carte SIM sur un autre téléphone et l'Apple Watch va continuer de se connecter au réseau de manière autonome. C'est principalement de cette manière que j'utilise quotidiennement un smartphone Android avec mon Apple Watch. Personnellement, j'ai configuré le minimum de notifications sur mon Apple Watch. J'ai uniquement paramétré la notification des appels auxquels je peux répondre via mon Apple Watch directement ou mon téléphone, et cela fonctionne très bien. Bien entendu, l'envoi et la réception des messages fonctionnent également. Même iMessage fonctionne très bien pour ceux qui utilisent ce service, pourvu que vous l'ayez bien paramétré et laissé activer sur votre iPhone. Personnellement, je n'utilise pas iMessage car la plupart de mes proches ne font pas la différence entre un SMS et iMessage. Cette petite astuce constitue vraiment un avantage si vous voulez avoir la meilleure des smartwatches tout en restant sur Android. Comme je l'ai déjà dit, la possibilité de gérer les appels et messages fonctionne très bien et on peut même télécharger des applications directement depuis la montre. L'utilisation de l'iPhone sera nécessaire pour mettre l'Apple Watch à jour, transférer des chansons et consulter les données fitness plus en profondeur par exemple. Bien que je sois assez content de cette petite astuce, tout n'est pas parfait, bien entendu, il y a quelques inconvénients à prendre en compte. Tout d'abord, cette astuce est un peu coûteuse, sans compter le fait qu'il y ait un iPhone et une Apple Watch avec l'option 4G qui est un peu plus chère à acquérir. Et il faut aussi compter un supplément sur votre forfait mensuel qui dépendra de votre opérateur téléphonique. Mais le plus gros inconvénient pour moi est le fait que l'Apple Watch, qui est constamment connecté au réseau 4G ou Wi-Fi de manière autonome, consomme énormément de batterie et mon Apple Watch a besoin d'une recharge en début de soirée alors que j'ai pratiquement désactivé toutes les notifications. J'ai l'Apple Watch série 5, mais je ne crois pas que la nouvelle version change significativement ce problème-là.
Autre inconvénient à noter est le fait que votre Apple Watch et votre smartphone Android vont fonctionner de manière indépendante et vont recevoir les mêmes notifications. Malheureusement, une suppression d'une notification sur votre smartphone Android par exemple ne va pas la supprimer sur l'Apple Watch et vice versa. Donc du coup, il y a une double gestion des notifications à faire en quelque sorte et c'est la raison principale pour laquelle j'ai désactivé la plupart des notifications sur mon Apple Watch. Il faut également noter que bien que l'Apple Watch est assez autonome de cette manière, certaines applications, bien que j'en ai décelé très peu, nécessitent une constante connexion à l'iPhone. Et l'inconvénient final est bien entendu le fait de devoir gérer un appareil en plus qui est l'iPhone. Avec un peu de recul, j'admets que le principe d'avoir un smartphone uniquement pour activer et gérer une smartwatch est ridicule, mais voilà, c'est le prix auquel je suis prêt à payer pour avoir la meilleure smartwatch tout en utilisant Android. Voilà, j'avais à cœur de faire cette vidéo pour vous montrer cette astuce. Bien entendu, pour ceux qui utilisent un iPhone et qui sont très satisfaits, ce n'est pas une vidéo pour vous dire de switcher vers Android pour cette raison. Bien entendu, cette astuce est un peu du bricolage, mais elle fonctionne très bien pour moi. Pour ceux qui auraient d'autres astuces comme celle-ci, n'hésitez pas à les partager dans la section des commentaires. J'espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos comme celle-ci. Et moi, j'espère vous revoir bientôt. À plus, ciao!